Gustave Eiffel, s'il était vivant, ce serait un geek. C'était un passionné, curieux et un pionnier. Il voyait l'avenir avec un grand A comme Adrienne peut-être, comme dans le film de Martin Bourboulon, je vous laisse regarder le film. Mais dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 révélations sur Gustave Eiffel. 7 révélations, parmi lesquelles, quel est le lien entre Gustave Eiffel et Marilyn Monroe? Quel est le lien entre Gustave Eiffel et Léonard de Vinci? Et quel est le lien entre Gustave Eiffel et la poubelle? Et il y en a d'autres. Première révélation. Quel est le lien entre Gustave Eiffel et Léonard de Vinci? Eh bien, Gustave Eiffel était un pionnier et en 1909, vers la fin de sa vie, il construit la première soufflerie en France. Quel est le lien avec Léonard de Vinci? Eh bien, la soufflerie permet de voir le comportement d'un avion dans l'air. L'air est au repos et l'avion bouge, alors que dans une soufflerie, l'avion est au repos et c'est l'air qui bouge. Et ce principe, Léonard a compris, il y a 500 ans, que les forces étaient les mêmes, que ce soit l'avion qui bouge ou que ce soit l'air qui bouge et l'avion fixe. Une soufflerie, c'est donc tout simplement la mise en pratique du principe de Léonard de Vinci. Et c'est ce qu'a fait Gustave Eiffel en construisant la première grande soufflerie en France à l'époque de l'essor de l'aviation. Deuxième révélation, quel est le lien entre Gustave Eiffel et la poubelle? Oh, peut-être que vous avez compris que la poubelle, ça vient de ce préfet qui s'appelait Eugène Poubelle, qui a vécu à la même époque que Gustave Eiffel. Et quel est le lien avec Gustave Eiffel? Le préfet Eugène Poubelle a signé la concession du terrain pour la Tour Eiffel pour une durée de 20 ans et ça devait donc expirer le 1er janvier 1910. Et elle est toujours là. 132 ans plus tard, elle est toujours là. Et pourquoi elle est toujours là, la Tour Eiffel? Grâce à la science et à la TSF. Et petite particularité, la Tour Eiffel a été inaugurée en 1889. Le mot poubelle est entré dans le dictionnaire en 1890. Troisième révélation. Quel est le lien entre Gustave Eiffel et 72 scientifiques, ingénieurs et industriels? Eiffel a voulu mettre en avant des scientifiques, des ingénieurs et des industriels qui ont honoré la France entre 1789 et 1889. 72 personnes, leur nom est gravé sur le premier étage de la Tour Eiffel. Vous pouvez le voir de l'extérieur sur les 4 façades. Parmi les 72 personnes, il y a le chimiste Lavoisier. La question, pourquoi 72? Eh bien, je répondrai à cette question quand vous aurez découvert la 4e révélation. 4e révélation, pourquoi la Tour Eiffel s'appelle la Tour Eiffel? Eh bien, monsieur Gustave Eiffel, son vrai nom, c'était Gustave Bockinghausen, dit Eiffel. Eh bien, en 1870, au moment de la guerre contre la Prusse, c'était pas bon de porter un nom germanique. D'ailleurs, Gustave Eiffel, il est né à Dijon, mais il avait des origines germaniques, d'une région d'Allemagne qui s'appelle Eiffel, avec un seul F, et lui, il a décidé de transformer son nom en 1870 en Eiffel, avec 2 F. Et ça nous amène donc à la question, pourquoi 72? Pourquoi 72? Gustave, G comme Gustave, la 7e lettre de l'alphabet. Bockinghausen, B comme Bockinghausen, la 2e lettre de l'alphabet, 7 et 2, 72. Bon, c'est un peu capillotracté, d'accord. Allez, voyons tout de suite la 5e révélation. 5e révélation, Gustave Eiffel était déjà un manager accompli de l'époque. Il favorisait le travail collaboratif. On l'a souvent critiqué comme quoi la Tour Eiffel ne serait pas de lui, ou l'idée ne serait pas de lui, ce qui est vrai. À l'origine, l'idée vient de 2 de ses collaborateurs, Koechlin et Nouguier. Koechlin et Nouguier qui ont donc proposé cette tour, l'idée d'une tour pour l'exposition universelle en 1889. Et Eiffel a eu le génie de leur dire « Voyez ce projet avec Sauvestre, un architecte, pour l'améliorer. » Et ensemble, ils ont déposé le brevet au nom de Eiffel, Koechlin et Nouguier. Ils ont donc déjà fait un travail collaboratif ensemble. 6e révélation. Eh bien, la 6e révélation, c'est que lors de la construction de la Tour Eiffel, il y a eu une pétition contre la construction de cette tour, avec des grands noms, dont Guy de Maupassant, Alexandre Dumas. Et le plus surprenant, c'est lorsque la Tour Eiffel fut terminée, il y avait un monsieur qui
qui prenait son petit déjeuner régulièrement au premier étage. C'était Guy de Maupassant. Il avait l'habitude de dire « c'est le seul endroit de Paris où on ne voit pas la Tour Eiffel ». Septième et dernière révélation, quel est le lien entre Gustave Eiffel et Marilyn Monroe? Sachant que Gustave Eiffel est mort en 1923, Marilyn, elle est née en 1926. Le lien se trouve dans leur date de naissance et leur date de mort. Plus précisément, leur année de naissance et leur année de mort. Gustave Eiffel est né en 1832 et il est mort en 1923. 2, 3, vous voyez, il suffit d'inverser. Marilyn Monroe est née en 1926 et elle est morte en 1962, cette année-là. Alors je ne suis pas un geek, mais je me soigne, et Gustave Eiffel, lui aussi, s'il vivait aujourd'hui, ce serait un geek. Et aujourd'hui, il est possible de visiter la Tour Eiffel en mode numérique. Je vous mets le lien dans la description. Pour réaliser cette vidéo, je me suis principalement inspiré d'un livre, un roman, oui encore une fois, un roman, qui s'appelle « La vraie vie de Gustave Eiffel » de Christine Kerdeillan. Eh bien, chers amis, je vous invite vraiment à le lire, c'est un roman passionnant. Vous allez découvrir beaucoup d'autres anecdotes sur Gustave Eiffel. Une partie des révélations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui se trouve dans son livre, et d'autres, bien sûr, vous avez vu, elles sont un peu plus personnelles. Eh bien, chers amis, je ne suis pas un geek, mais je me soigne. Si vous aussi voulez vous soigner, abonnez-vous à ma chaîne, et à bientôt.